Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Aujourd'hui, mercredi 30 mars, nous allons nous intéresser au taux de cotisation maladie en Alsace-Moselle, au crédit d'impôt agriculture biologique et à la révision du loyer d'un bail commercial. C'est parti! Contrairement au cas général, une cotisation salariale supplémentaire reste due sur la rémunération des salariés affiliés au régime local d'Alsace-Moselle. Cette cotisation concerne les salaires et certains revenus de remplacement, comme les indemnités d'activité partielle. Depuis 2012, le taux de cette cotisation restait fixé à 1,50%. À partir du 1er avril 2022, il est abaissé à 1,30%. Les entreprises agricoles peuvent à certaines conditions bénéficier d'un crédit d'impôt spécifique lorsqu'au moins 40% de leurs recettes proviennent d'activités agricoles relevant du mode de production biologique. Ce dispositif de faveur a été prorogé jusqu'en 2025. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2023, son montant est porté de 3 500 à 4 500 € lorsque l'entreprise bénéficie d'une aide à la conversion ou au maintien de l'agriculture biologique. Le montant total résultant du cumul de ces aides et du crédit d'impôt est plafonné à 5 000 € au lieu de 4 000 €. Dans le cadre de la révision périodique des loyers commerciaux, l'indice de référence utilisé est l'indice des loyers commerciaux, l'ILC. Calculé pour chaque trimestre, cet indice est publié par l'INSEE au mois de mars au titre du 4e trimestre de l'année passée. À compter de sa publication de mars 2022, la formule de calcul de l'ILC est modifiée par la suppression de sa composante chiffre d'affaires du commerce de détail. Cela vise à contenir la hausse des loyers commerciaux favorisée jusqu'ici par cet élément du fait de la progression continue des ventes en ligne. L'ILC sera dorénavant calculé seulement en fonction de l'évolution des prix à la consommation pour 75% et du coût de la construction pour 25%, de quoi espérer une modération significative des révisions à venir. En pratique, la modification de l'ILC permet de diviser par 2 la revalorisation des loyers indexés sur l'ILC publiée en mars 2022. Elle ne remet pas en cause les valeurs publiées avant. C'est la fin de ce JT. Je vous souhaite une très bonne journée et rendez-vous demain.